27, 57. Можно проверить там наш Google? Dans Ilchot Nesiat Kapayim, Halacha Gimel, le passage bête, dans la brochure, page 23, deuxième colonne, au milieu. Vezeu ishmerecha binamazikim. Là on a dit Vayechecha Hashem bemamon, que Akadosh Baruch Hu il te bénit dans l'argent. Qu'al yedei haKohen shu prinat chesed hanal shu yichol lamshir brachot l'Israël. Aidon imshach mamon parnasa gdola prinat lechem hapanim. Donc grâce au Kohen, que lui il a la force d'amener les brachot dans le Ham Israël. Alors ça fait que il amène une très grande parnassa qui est prinat lechem hapanim. Shazaya kol tochrim bishvil parnasato. C'est-à-dire que tous se fatiguent pour sa parnassa. Vezeu vishmercha minamazikim. Donc la première chose, vayechecha, c'est-à-dire qu'il amène la bracha, que le tzaddik il peut amener la bracha parce que maintenant lui c'est Isha Chesed. Donc comme il est Isha Chesed, et lui il a le principe de Emunah Beshlemut, alors lui il ne dépend pas du tout du système astral, donc lui il peut amener une grande bracha, et cette bracha qu'il amène c'est que toute la bria elle-même elle se met au service du Ham Israël. Toute la bria elle rentre dans le principe de servir le Ham Israël. Alors ça c'est la première chose, comme on a vu hier, que Iverchecha bemamon, comme ils ont dit les Chachamim. Après Yishmerecha minamazikim, c'est-à-dire que maintenant Kadosh Baruch Hu va faire qu'il va te protéger des mazikim, c'est-à-dire que le tzaddik, le Kohen, il bénit le Ham Israël qui vont être protégés des mazikim. Hainu prinat sar tzilam hanal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est protéger des mazikim, c'est-à-dire qu'on enlève l'ombre. Tiakum de alma shematzel shemechase alor achama kanal hen mazike alma, parce que maintenant les gens qui font avodah zara, que eux ils cachent la lumière du soleil, c'est eux les mazike alma, c'est-à-dire que c'est eux qui font le mal dans le monde, puisqu'on a dit que maintenant le mal dans le monde il venait du fait de l'obscurité, c'est-à-dire que quand on produit de l'obscurité, c'est ça la base du mensonge. On produit de l'obscurité et ça entraîne qu'il y a le mensonge qui peut se renforcer dans le monde. Une seconde, je vais l'arrêter là-bas parce que... Donc maintenant le fait qu'ils produisent de l'ombre, c'est-à-dire que c'est ça qui empêche la bracha de venir, et c'est ça qui fait qu'il y a des mazikim, c'est-à-dire qu'il y a les mazikim, le principe des mazikim, c'est-à-dire des destructeurs, c'est ça les destructeurs, c'est ceux qui amènent de l'ombre dans le monde. C'est-à-dire que la destruction, elle vient du fait qu'on cache la lumière du soleil, la lumière d'Hachem on la cache, c'est ça qui fait la destruction, c'est ça qui détruit, c'est ça qui abîme le monde. Puisque maintenant, quand on utilise le monde de façon négative, pas de la façon dont Hachem l'a prévu, c'est ça qui fait détruire la bria. C'est-à-dire, comme on a dit que Imlo Berition Valaila, Chokot Shamayim Vaaretz Lo Samti, c'est-à-dire que le principe même de la création ne fonctionne pas quand on cache la vérité. C'est-à-dire, cacher la vérité, c'est ça détruire le monde. Alors maintenant, les gens qui font de l'avodah zara, les gens qui font de l'idolâtrie, eux, ils cachent le monde. Parce que le principe de l'idolâtrie, c'est d'essayer de nier la présence effective d'Hachem dans le monde. De dire que non, dans le monde, la présence qu'il y a dans le monde, c'est la présence des intermédiaires, c'est-à-dire des astres, et à partir des astres, toute l'adoration qui peut être faite sur des systèmes
qui sont des systèmes matériels et qui sont la base même de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de dire que maintenant, il n'y a pas, Hachem, il n'a pas prévu dans le monde de gérer directement tous les besoins de l'homme et tous les mouvements qu'il y a sur terre. Et c'est maintenant, on a besoin d'intermédiaires. Maintenant, le fait qu'on va adorer ces intermédiaires, qu'on va se mettre on va les mettre comme étant des éléments qui ont la possibilité par eux-mêmes de fournir à l'homme son besoin, ça c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est de considérer tous les intermédiaires qu'Hachem a mis, tous les moyens de donner à l'homme ce dont il a besoin, de dire que ces moyens-là, c'est eux qui sont décisionnaires, et donc maintenant il faut les adorer pour obtenir d'eux ce dont on a besoin. Ça, c'est le principe d'Avodah Zara. Alors ce principe même de Avodah Zara, qui est d'utiliser l'infrastructure comme étant quelque chose d'indépendant, c'est-à-dire la même chose la même erreur qu'on avait vue qui a été faite à un niveau plus élevé par ces tzadikim là qu'on avait vu, Ben Zoma, Ben Azaï et Elisha Ben Abouya, c'est-à-dire ceux qui ont fait cette erreur là à un niveau plus élevé, qui est dans l'origine même, c'est-à-dire quand ils ont vu le prince de la Mishnah, l'ange Matat, eux ils ont cru que cet ange-là, il avait un reshoot en lui-même, c'est-à-dire qu'il était capable en lui-même de décider quelque chose. C'est-à-dire ils n'ont pas vu le lien qu'il y avait entre cet ange-là et Akadosh Baruch Hu. Ils ont cru qu'ils voyaient que cet ange-là, il était indépendant. Et Béhémet, vous voyez que ça vient du problème du Bgam Abrit, ça vient du problème de l'alliance. Parce que quel est le problème de l'alliance? Le problème de l'alliance, c'est que quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, il n'arrive plus à lier les choses avec Hachem. C'est-à-dire, il pense que les choses elles sont indépendantes. Et maintenant, quelle est la chose la plus indépendante qui va frapper la plupart des gens? C'est la parnassa. C'est-à-dire que les gens ils vont croire que la parnassa, c'est eux, ils doivent se débrouiller. Par la parnassa, c'est quelque chose en soi. C'est-à-dire que si on ne travaille pas, si on ne développe pas une affaire, si on ne fait pas les choses sérieusement, si on s'investit pas, si on développe pas, si on n'emprunte pas pour investir, etc., ça va pas marcher, on va pas avoir de parnassa. Cette attitude-là, ça c'est la preuve du Bgam Abrit. C'est ça même, c'est la preuve du Bgam Abrit. C'est-à-dire le Bgam Abrit, ça veut dire que la personne, elle a tellement été pogem dans l'alliance qu'elle n'arrive plus à lier les éléments de la nature avec Hachem. Que maintenant dans son puzzle, chaque morceau du puzzle c'est devenu un puzzle en lui tout seul. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à le considérer comme un élément du puzzle, elle le voit comme un élément qui est indépendant. Ça c'est le principe du Bgam Abrit. C'est pour ça que maintenant les Ovdei Avodah Zara, ceux qui font Avodah Zara, c'est-à-dire ceux qui font de l'idolâtrie, c'est uniquement des gens qui à la base ils ont séparé Hachem du monde. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, le monde, il n'est pas lié à Hachem. C'est vrai que c'est Hachem qui a créé le monde, mais le monde, il n'est pas lié à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, il a créé ce beau monde et il a mis en place une machine extraordinaire. Maintenant, à nous débrouiller, à gérer cette machine-là. Comment? En influençant les astres. Par l'adoration des astres et l'adoration, le fait qu'ils vont adorer des astres, ils vont adorer des éléments de la nature, avec ça, ils pensent qu'ils vont attirer sur eux la bienfaisance de ces astres ou de ces éléments de la nature. Et ça, c'est le principe même de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de séparer les éléments d'Hachem. Il faut dire, qu'on dit que Hachem Echad ou Shmo Echad, que maintenant Akadosh Baruch Hu, il est un. Son nom est un. Et lui, il est un. Ça veut dire que dans le futur, comme maintenant, Bezat Hashem, comme Mashiach maintenant il va venir, alors les gens ils vont voir comment tout était connecté. C'est ça la révélation de Mashiach. Tous les gens ils vont voir que tout était connecté, que les maasés, il n'y avait pas des choses qui étaient indépendantes. Tout était connecté. C'est-à-dire qu'il y avait le moindre élément de ma vie, la moindre parole que j'ai entendue, la moindre situation que j'ai vécue, la moindre image que j'ai vue, tout était connecté avec Hachem.
Maintenant, pourquoi j'arrive pas à le voir et pourquoi j'arrive pas à le comprendre? Parce que j'ai des problèmes d'alliance. Alors le problème d'alliance, il fait que ça délie les éléments avec lesquels je vis. C'est-à-dire que ça va déconnecter les éléments avec lesquels je vis. C'est-à-dire c'est ça qui donne les problèmes de Shalom Bayit, c'est ça qui donne les problèmes que les gens ne trouvent pas leurs zivouk, c'est ça qui donne les problèmes que les gens n'ont pas de parnassa ou qu'ils ont une parnassa difficile. Tout ça, ça vient que des éléments, je les ai déconnectés. C'est pas que j'ai voulu le faire spécialement, mais le fait que maintenant j'ai pas créé des liens avec Hachem, alors maintenant j'arrive pas à le reconnaître sur le terrain. C'est-à-dire sur le terrain, j'ai une attitude avec les éléments qui sont importants dans ma vie, comme si c'était des éléments indépendants. C'est-à-dire que maintenant je dois me débrouiller pour ma parnassa, c'est normal, la parnassa, il faut faire ce qu'on a à faire, comme ils disent, aide-toi, le ciel t'aidera, toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là, c'est des bêtises. C'est pas vrai, c'est de la picorsoute. Hachem, il peut t'aider, il n'a pas besoin de toi, bichlal. Hachem, il peut te donner ta parnassa sans que tu fasses rien du tout. Ça dépend uniquement du lien que tu fais avec lui. Hachem, il peut te faire que tu trouves une caisse devant chez toi tous les jours avec tout ce que tu as besoin pour manger. Il n'y a aucun problème. C'est pas plus difficile, Hachem, de faire ça que de faire pousser une banane ou une pomme ou de faire que des poissons dans la mer. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais c'est ton interprétation des choses qui fait que tu vis hors connexion. C'est toi qui veux vivre hors connexion. C'est pas Hachem, il est là. Hachem, c'est lui qui gère tout. Mais toi, tu veux pas le reconnaître. Pourquoi tu veux pas le reconnaître? Parce que tu peux pas le reconnaître. Pourquoi tu peux pas le reconnaître? Parce que tu es pogam dans le brit. C'est-à-dire que tu as des problèmes d'alliance. Tu as des problèmes dans l'alliance. Quand tu as des problèmes dans l'alliance, les éléments, ils se défont les uns des autres. Alors maintenant tu as peur de la parnassa, c'est normal, tu te sens tout seul dans le monde. Alors qu'Hachem il est à côté de toi, et Hachem il est avec toi sans arrêt. C'est lui qui te fait respirer, c'est celui qui te fait voir, c'est lui qui te fait entendre, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te protège, c'est lui qui t'encourage, tout c'est Hachem qui fait. Et toi tu n'arrives pas à le sentir, pourquoi? Parce que pogam dans le brit. Maintenant, quelqu'un il a des problèmes de Shalom Bayit, il n'arrive pas à sentir la grandeur de son épouse, comment elle est avec lui, etc. Toujours pareil, parce qu'il est pogam dans le brit, parce que l'alliance, elle marche pas bien. Donc les éléments, il voit tous les éléments comme déconnectés de lui. Donc il doit les gérer tous comme des éléments antagonistes. Pas des éléments qui sont avec lui, des éléments qui sont dehors de lui. Donc il doit les gérer, comment se faire des amis, comment s'introduire pour avoir une parnassa, comment avoir des bons contacts pour arriver à faire du commerce, etc. Tout ça, ça vient, c'est qu'il est obligé de développer des liens avec la matière parce qu'il n'a pas de lien avec Hachem. Donc il doit créer des liens qui sont d'essayer de trouver du piston, des choses, et tout ça. Pourquoi il a besoin de ça? Parce qu'il ne sent pas qu'il arrive à être lié à ces choses-là. Donc il doit faire des liens. Comme on dit, quelqu'un, celui-là, tu sais, il a beaucoup de connaissances, il peut t'introduire, etc. J'ai pas besoin de connaissances. Moi, je connais Hachem. C'est lui qui gère toutes les connaissances du monde. C'est lui qui connaît tout le monde. Mais seulement, il faut que je me lie avec lui. Et me lier avec lui, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que me lier avec lui, ça demande de faire des efforts, de respecter des contrats, de respecter des attitudes par rapport à Hachem et de venir vers lui en permanence, parce que je le considère comme étant le seul maître du monde, le seul à qui je dois des comptes dans le monde. C'est le seul à qui je dois des comptes. Je dois des comptes à personne sur terre. Et j'ai besoin de ressembler à personne. Si eux ils font les Jeux Olympiques, moi j'ai pas besoin de faire les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas. Et je peux le dire, les Jeux Olympiques ça m'intéresse pas, c'est des bêtises. Vous savez, Noach, il avait 3 fils, d'accord? Il avait Ham, il avait Shem, il avait Yéphet. Maintenant, le Ham Israël, il descend de Shem. C'est ce fils-là qui a donné le Ham Israël. Nous, on est des descendants de Shem. On n'est pas des descendants ni de Ham ni de Yéphet. Ham, c'est comme son nom il indique, comme je vous ai dit hier. Ham, ça veut dire chaud. Alors Ham, c'est toutes les nations qui ont, comme on dit, le sang chaud. Ça, c'est Ham. Ça, toute la descendance des nations qui ont qui vivent beaucoup par l'émotionnel, ça vient de Ham. Et Yéphet,
Le mot Yefet, ça vient qu'est-ce qu'il y a comme dans Yefet? Il y a Yafé. Dans Yefet, c'est le beau. C'est-à-dire tout ce qui est olympique, tout ce qui est grec, tout ce qui est esthétique, tout ça, ça vient de Yefet. C'est-à-dire les nations qui sont descendues de Yefet, c'est les nations qui vont aller vers la beauté, vers l'esthétique, vers l'extérieur. Les nations qui descendent de Ham, c'est des nations qui vont aller vers la sensation, vers le feeling, les choses comme ça. Et nous, on vient de Shem. Shem, ça veut dire, comme on a dit, Shem, ça veut dire le nom. C'est ce que veut dire Shem. Il s'appelait comme ça le fils de Noach, Shem. Il s'appelait le nom. Parce que nous, on va d'après le nom de la chose. C'est-à-dire que nous, on vit d'après les lettres qui sont la base de la création de la chose. C'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël, il va d'après le Shem. Le Ham Israël, il ne va pas d'après ce qu'il sent ou d'après ce qu'il voit. Ham, il va d'après ce qu'il sent parce qu'il est chaud. Yefet, il va d'après ce qu'il voit parce qu'il va d'après l'esthétique. Nous, on ne va pas ni d'après ce qu'on voit, ni d'après ce qu'on sent. Nous, on va d'après ce qui est Behemet, c'est-à-dire le nom de la chose. C'est le nom qui va nous attacher à la chose. Donc nous, partout où on va, on cherche le Shem d'Hachem. Le Shem, qu'est-ce que c'est Hachem? Quand on dit Hachem, qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Le nom, c'est ça ce que dit Hachem. Quand on dit Baruch Hachem, ça veut dire béni soit le nom. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Hachem, ça veut dire le nom. Pourquoi on dit Baruch Hachem? Bezrat Hachem. C'est Hachem qui a voulu. C'est le nom qui a voulu. Pourquoi on dit ça Hachem? Parce que Hachem, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Pour pas dire le nom Yudke Vavke, alors on dit Hachem. Mais le nom Yudke Vavke, c'est celui le nom de tout ce qu'il y a sur terre. C'est celui la vie de tout ce qu'il y a sur terre. Il n'y a rien qui vit en dehors d'Hachem. Ça n'existe pas quelque chose sur terre qui est indépendant. L'indépendance, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'indépendance sur terre. Tout est dépendant d'Hachem. Seulement, quand maintenant on est passé en galoute et on a traîné dans des exils chez Ham, c'est-à-dire chez les gens qui ont le sang chaud, ou bien chez Yefet, chez les gens qui font partie de l'esthétique, alors nous aussi, le Ham Israël aussi, il est rentré dans ces galouillottes et lui, il a cru aussi dans ces choses-là. Lui, il s'est mis à croire dans le feeling, il s'est mis à croire dans l'esthétique, dans la beauté extérieure des choses. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on est le peuple d'Hachem. On n'a rien à voir avec ces yanim-là. Ce n'est pas notre vie du tout. Nous, on va avec le Shem. C'est-à-dire que nous, on sait que tout est un nom. C'est-à-dire tout ce qui existe sur terre, ce sont des lettres. Ces lettres-là, nous, notre obligation, c'est de les animer en mettant dans ces lettres-là des voyelles. Et ces voyelles, on va les créer par le fait qu'on va vouloir le bien, par le fait qu'on va d'abord réparer l'alliance, et cette alliance, elle va nous donner la confiance dans Hachem. Et à ce moment-là, on va créer ces voyelles qui vont orienter le nom des choses vers le positif, c'est-à-dire qui vont donner le mouvement positif aux choses. C'est ça le sens du Ham Israël. Donc maintenant, nous, on n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit sur terre, parce que nous, on a notre façon d'être. C'est-à-dire, nous, on est liés avec Hachem. Notre vie, c'est le lien avec Hachem. C'est tout. On vit que pour ça. On ne vit que pour lier les éléments avec Hachem. Pourquoi vous entendez les tzadikim, ils faisaient des yichoudim? Qu'est-ce que ça veut dire faire des yichoudim? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites une mitzvah? Vous dites les shem yichoud, kucha bechou shrinte. Avant de mettre le talit, les tfilin, avant de faire la mitzvah de Souka, de toutes les mitzvot, on fait les shem yichoud. Qu'est-ce que les shem yichoud? Les shem yichoud, ça veut dire que maintenant, c'est au nom de l'unité. C'est-à-dire, on va unir le nom d'Hachem. On va l'unir à chaque chose. C'est-à-dire, on va montrer que les maasés, tout ce qu'il y a sur terre, c'est lié au nom d'Hachem. Que le nom d'Hachem, c'est l'appellation ultime et l'appellation générale de tout ce qui existe sur terre. C'est le nom d'Hachem. Le nom, c'est ça la vie de toute chose. Donc nous, on va s'attacher au nom. Alors quand il dit ici Veishmerecha min hamazikim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va te protéger de ces destructeurs-là. Qui sont ces destructeurs-là? C'est les gens qui fabriquent de l'ombre. Les fabriquer de l'ombre, c'est isoler les éléments de leur lien. C'est-à-dire de ne pas montrer qu'ils ont un lien. Comme un petit enfant sur terre qui est perdu et vous lui cachez le lien qu'il a avec ses parents. Vous lui faites croire qu'il n'a pas de parents.
Vous savez que c'est une des choses qui faisait, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ça existe encore, mais quand on venait à Ouman, il y a plus de 30 ans, que c'était encore sous le régime communiste, alors il nous disait les gens, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants, des poussettes, des choses comme ça n'existait pas. Vous vous promeniez à Moscou et tout, vous ne rencontrez jamais quelqu'un avec une poussette ou un landau ou un truc comme ça. Alors quand on a parlé un petit peu avec des Russes, ils nous disaient qu'eux, ils ne peuvent pas garder leurs enfants. C'est-à-dire quand ils avaient un enfant, c'était uniquement jusqu'à l'âge de 3 ans. Après l'âge de 3 ans, ils doivent le donner dans une école. Et dans cette école-là, il devient ce qu'on appelle un enfant de la patrie. On lui dit, tu n'as pas de père et tu n'as pas de mère. Ton père et ta mère, c'est l'État, c'est la patrie, c'est le gouvernement, c'est ça ton père et ta mère. Et on les fait grandir là-dedans. On les sépare des liens affectifs avec leur père et leur mère, on les sépare de tout ça. Alors ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont là, des systèmes d'Amalek, qui sont là pour aller au fond des choses et détruire dans la personne elle-même les liens même instinctifs qu'il peut avoir avec des éléments qu'Hachem il a mis, qui sont des éléments de repère pour trouver Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est écrit dans les Sfarim que maintenant vous avez 3 niveaux de crainte d'Hachem. Vous avez le niveau de la crainte du père. Un fils il doit avoir la crainte de son père. Quand un fils il a la crainte de son père, après il peut avoir par là la crainte de son rave. Et quand il a la crainte de son rave, il peut avoir la crainte d'Hachem. Mais d'abord, il doit passer par la crainte de son père. Parce que la crainte de son père, c'est la crainte d'Hachem, mais dans le Derech Eretz. C'est-à-dire, quand on descend dans ce qui s'appelle Derech Eretz, ça s'appelle vécu normal dans le monde. Alors, la crainte d'Hachem, elle se matérialise dans la crainte du père. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas la crainte de son père, il ne peut pas avoir la crainte de son rave, il ne peut pas avoir la crainte d'Hachem. Ça commence par la crainte de son père. Maintenant, vous voyez ces nations-là, et même aujourd'hui, comment c'est bafoué ces notions-là. On dit, qu'est-ce que c'est la crainte du père? Aujourd'hui, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent détruire la crainte d'Hachem. Alors, ils commencent à la base par détruire le repère qu'il peut y avoir dans le monde. C'est-à-dire de défaire les liens qu'il peut y avoir. Il y a des liens entre un père et un fils. Ces liens-là, ils sont naturels. Hachem, il a mis dans chacun qui doit avoir la crainte de son père. C'est quelque chose qui est instinctif chez l'homme. Mais ça aussi, ils vont détruire. Ils vont essayer de détruire pour empêcher la personne de trouver son chemin sur terre. Mais d'abord, ça commence par Yirat Av. Et après, il y a Yirat Arav. Et après, il y a Yirat Hachem. C'est le 3e niveau, la Yirat Hachem. Mais on commence par la crainte de son père. C'est le début. Alors eux, ils attaquent ces choses-là en permanence. Ils ne laissent pas le monde arriver à ce à quoi il doit arriver. Ils sont là tout le temps en train d'essayer de détourner les liens, de faire des faux liens, de lier l'homme à des choses qui ne sont pas des vrais liens. Vous voyez, la société, elle essaye de lier l'homme à sa propriété. Voilà, il est propriétaire, il a une maison, c'est un propriétaire. Voilà, il a un lien avec quelque chose. Mais ce lien-là, il ne vaut rien du tout, parce que c'est un lien qui va laisser de toute façon. Ce n'est pas un lien qui va durer, c'est un lien qui va durer le temps qu'il vit. Il est lié à ses propriétés, il est lié à son argent. Tout ça, ce sont des principes qui sont des principes de Derech Eretz. Ce n'est pas des principes de finalité. C'est des moyens qui ont été mis sur terre pour permettre à l'homme de se lier à Hachem. Ce qu'il faut chercher, c'est le lien véritable qui amène à Hachem dans toutes ces choses-là. Même quand quelqu'un il a des parents, que chacun il est ses parents Adma Ve'asrim, mais quand quelqu'un il a perdu par exemple son père ou il a perdu sa mère, qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu, quand quelqu'un a perdu son père, il a perdu la manifestation de la crainte d'Hachem dans un individu qui s'appelait son papa. Lui, il lui a amené la crainte d'Hachem. Maintenant, il l'a perdu. C'est-à-dire que son père, il est devenu maintenant virtuel. C'est-à-dire qu'il est devenu entièrement spirituel. Il n'est plus là physiquement. Avant, il pouvait aller le voir, parler avec lui. Et son père, il lui disait des paroles qui lui remettaient un peu des repères dans sa vie. Maintenant, il ne peut plus parler avec lui directement. Il doit chercher une attache à son âme parce qu'il n'est plus présent. Maintenant, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait
qu'après il a enlevé aussi les tzadikim, qu'aujourd'hui les tzadikim, il faut les chercher, parce que les tzadikim ils sont dans le virtuel, ils sont dans la émouna, il faut les chercher, il faut chercher un attachement aux âmes des tzadikim. Et celui qui ne cherche pas aujourd'hui, il ne va rien trouver du tout. Si quelqu'un ne cherche pas un attachement au tzadikim, béhémet, à l'âme des tzadikim, il ne va rien trouver. Et s'il ne trouve pas l'âme des tzadikim, il ne va rien trouver dans sa vie, parce qu'il n'y a rien qui peut l'amener vers Hachem. Si quelqu'un n'a pas trouvé la crainte de son père, la crainte du Rav, et c'est avec ça qu'il va aller vers la crainte d'Hachem. Comme on a vu hier, tu vois que tes yeux ils vont voir ton maître. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot moré en Lachon HaKodesh? Qu'est-ce que c'est un moré? Dans le mot morecha, vous voyez celui qui t'indique le chemin et celui aussi qui te donne la crainte d'Hachem. C'est ça un maître. Un maître, c'est celui qui te permet de craindre Hachem. C'est ça qui s'appelle un maître. Donc maintenant, quand le monde il est loin de ces choses-là, comment vous voulez que les gens y trouvent leur repère? On leur crée toutes sortes de liens avec toutes sortes d'éléments. Toutes sortes d'éléments. On lui dit, voilà, liez-vous avec ça, liez-vous avec ça, liez-vous avec ça, liez-vous avec ça. Liez-vous, soyez liés avec ces éléments. Mais ce n'est pas avec ces éléments qu'il faut être lié. Il faut être lié avec les éléments qu'Hachem il a donnés pour pouvoir arriver à la connexion à Hachem. Il faut être lié avec le nom de la chose, c'est-à-dire la présence d'Hachem qu'il y a dans la chose. C'est à ça qu'il faut se lier. Ce n'est pas l'extérieur de la chose. L'extérieur de la chose, ça vient de Yefet. Maintenant, le feeling, la sensation de la chose, ça vient de Cham. Nous, on n'est pas des enfants ni de Cham, ni de Yefet. Nous, on est les enfants de Shem. C'est-à-dire que nous, on est attachés au Shem, Hachem. C'est-à-dire le nom d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Parce que maintenant, les idolâtres du monde, qui sont l'ombre, qui cache le soleil, c'est eux-mêmes les destructeurs du monde. C'est eux les destructeurs du monde. Ces gens-là qui font la Vodazara, c'est eux qui détruisent le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que l'idolâtrie, elle cache la vérité, elle cache la lumière du soleil. Alors maintenant, on voit qu'Hachem il nous protège de tout le mal. Quand on voit le passage qui fait allusion au soleil qui ne va pas diminuer sa lumière, à la lune qui ne va pas diminuer sa lumière. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il va te protéger. Akadosh Baruch Hu il va laisser toujours une intensité de lumière assez forte pour que tu puisses retrouver ton chemin à travers les noms des choses, à travers le nom d'Hachem qui est présent dans chaque chose. Il y a une intervention divine qui fait que même si eux, les idolâtres, ils essayent de cacher un maximum la présence divine dans le monde, Hachem il fait qu'il va laisser une intensité toujours de lumière qui permettra toujours à celui qui voudra chercher son chemin de pouvoir le trouver. Parce que maintenant on doit se garder du soleil, de la lune, de faire en sorte qu'il ne nous arrive pas des problèmes, qu'il ne nous arrive pas des ennuis à cause d'eux. Parce que maintenant les idolâtres du monde, qui sont eux-mêmes les destructeurs du monde, ils ont une emprise sur le soleil et sur la lune. C'est-à-dire qu'ils ont une emprise sur les liens, que ce soit des liens qui soient au niveau de l'esprit, ou des liens qui soient au niveau de la sensibilité. C'est eux qui dominent dans le domaine des liens. Donc maintenant, il faut qu'Hachem nous protège pour pas qu'on tombe dans leur piège. C'est pour ça que le Kohen, qui est lui un homme de bonté, que lui il amène la parnassa dans le monde, qui est lechem panim, la lumière du visage, c'est-à-dire que maintenant il va se révéler grâce à Kohen la véritable apparence, la véritable appartenance aussi du soleil. Qu'est-ce que c'est le soleil? Qu'est-ce que c'est la vraie chokma? Kisar tzilam, parce que maintenant on va enlever leur ombre. Comme voir Sham, comme il est dit là-bas. Et à ce moment-là,
les hakoum du olam, c'est-à-dire toutes les avodazara du monde, elles vont s'annuler. Anechazim be'achama ou bechasim orachama al yedetzilam. Qu'eux, ils viennent faire une emprise sur le soleil lui-même et essayer de mettre de l'ombre sur le soleil. Alken ishmaim aledeze minamazikim. C'est-à-dire que grâce au Kohen, on est protégé des mazikim. Grâce au Kohen, on va être protégé de ceux qui viennent pour détruire la Emouna. Hainu me'akum de alma she'em mazikim. C'est-à-dire on est protégé des idolâtres qui sont eux-mêmes les destructeurs. Vezeu shemevarech Kohen isha chesed yevarecha Hashem bemamon veishmerecha minamazikim. C'est ça l'explication qu'on donne sur la Birkat Kohanim. Que yevarecha Hashem bemamon, qu'Hachem il va te bénir dans l'argent et il va te garder des mazikim, c'est-à-dire il va te protéger des destructeurs. Veze yaer Hashem panav. Et à ce moment-là, Hachem il va t'éclairer ton visage, son visage à toi. Panav elecha. Hachem maintenant il va éclairer son visage vers toi. Sheidgale bechinat panim. Que maintenant le panim d'Hachem il va se révéler. Parce que maintenant, le fait qu'on s'est gardé des hakoum, c'est-à-dire le fait qu'on s'est protégé des Ovdei Avodazara, ça va faire que maintenant on va être on va pouvoir voir le visage d'Hachem. Avant on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le voir parce que eux ils cachaient la vérité. Eux ils cachaient la vérité, leur attitude elle cachait la vérité. Donc maintenant ce qu'on a besoin en premier c'est la bracha. Après on a besoin de la shmira. Et après on va voir le visage d'Hachem. On commence par la bracha. La bracha ça veut dire qu'Hachem il va nous donner une parnassa, que cette parnassa-là, elle ne vient pas de l'idolâtrie, c'est-à-dire elle ne vient pas du culte des astres. La parnassa qu'on va avoir, elle va venir directement d'Hachem, elle va venir directement du visage d'Hachem. Maintenant, quand le Kohen, il va nous donner ça, en même temps, il va nous donner la possibilité maintenant d'aller vers le visage d'Hachem. Parce qu'il va nous protéger des mauvaises interprétations. Il y a la façon, vous voyez que la façon d'approcher la parnassa, c'est elle qui va lier chacun. La façon d'approcher la parnassa, c'est elle qui va lier chacun à Kadosh Baruch Hu. Chacun il va être lié selon comment il gère sa parnassa. C'est ça qui va le lier. La première chose, c'est la personne, comment elle se nourrit, c'est-à-dire celle-là comme parnassa, son abondance qui vient chez elle, d'où elle vient, comment elle vient, quels sont les moyens qui ont été utilisés, où il a mis son cœur. C'est ça que la bracha de Birkat Kohanim, que le Kohen nous dit, Yevarechecha bemamon, c'est-à-dire qu'Hachem il te bénisse avec de l'argent. C'est quoi cet argent? Que tu aies un argent qui ne vienne pas de la Vodazara, que tu n'aies pas un argent qui vienne du fait que tu crois que tu peux manipuler les astres. Parce que cet argent-là, c'est un argent d'Avodazara. Si tu crois que maintenant ton argent, tu le gagnes en manipulant ces astres, alors cet argent-là, il vient de l'Avodazara. Ce n'est pas de l'argent de Gdusha. Si tu veux de l'argent de Gdusha, tu as besoin de la bracha du Kohen. Parce que le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener la bracha d'au-dessus des astres. Il va t'amener la bracha d'Hachem directement. C'est-à-dire que tu vas savoir que là où tu vas travailler, ce n'est pas ton travail qui t'amène la parnassa. À travers ton travail, c'est Hachem qui te donne ta parnassa. Parce que de la même manière que Hachem il a créé des astres qui refont la distribution de la parnassa, alors toi aussi maintenant, quand tu vas travailler, c'est pas toi qui gagne ta parnassa. C'est Hachem qui te donne ta parnassa à travers cette ishtadlout que tu fais, c'est-à-dire cette attitude que tu vas travailler maintenant pour gagner ta vie. C'est ça qui fait que Hachem il te donne maintenant parnassa. Mais c'est pas cette chose-là qui te donne la parnassa, c'est pas le travail lui-même qui donne la parnassa. Alors une fois qu'Hachem il t'a donné ta parnassa comme ça, c'est-à-dire que le Kohen il t'a béni pour recevoir la parnassa d'Hachem directement, alors il va faire Hachem veishmerecha. Maintenant Hachem il va te protéger. Pourquoi? Parce que le fait que tu as pris conscience que ton argent, que ton pain, il vient pas des liens avec la matière, mais il vient du lien d'Hachem. Alors ça va te protéger des mauvaises interprétations des idolâtres, que eux c'est des destructeurs du monde, parce que eux ils veulent faire croire aux gens que c'est les astres qui donnent à manger aux gens.
Ils ne veulent pas laisser croire dans la Emouna. Alors une fois qu'il y a eu la Vracha, une fois qu'il y a eu la Shmira des Mazikim, à ce moment-là, il y a Er Hashem Panav Elecha Vechoneka. Hashem maintenant il va éclairer son visage vers toi, c'est-à-dire que tu vas voir le vrai visage d'Hashem. Regardez une explication comme ça de Birkat Kohanim, avec une profondeur comme ça, avec une précision comme ça. Jamais dans le monde ça a existé quelqu'un qui a expliqué ça comme ça n'existe pas. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, jamais vous trouvez une précision comme ça, avec une ouverture comme ça dans la Birkat Kohanim. Regardez quelle merveille c'est la Torah, regardez quelle profondeur il y a, regardez quel chemin que Hachem il a donné grâce aux tzadikim, comment trouver dans ce monde que chacun y trouve son chemin, qui passe pas sa vie, qui passe pas à côté de la vie. Que maintenant sa parnassa, ça va s'appeler lechem apanim, parce qu'il s'est révélé maintenant le visage d'Hachem dans sa parnassa. Jésus prinat lo ikanef od morecha anemersham b'ma'amar ainsham lo ikanef od morecha, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de kanaf, c'est-à-dire d'aile qui va venir faire une ombre sur la vérité. La vérité, elle va venir, elle va jaillir, elle va être claire. La vérité, elle va être claire. La vérité, elle va plus être cachée. Maintenant, on approche chaque jour que le monde il va se rendre compte qu'est-ce que c'est le Ham Israël. La vérité de qu'est-ce que c'est le Ham Israël, elle va venir, elle va éclairer le monde. Les gens ils vont voir quel lien il y a entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Quel lien il y a entre le Ham Israël et Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est le Ham Israël. Les gens vont voir qu'est-ce que c'est le Ham Israël. Quelle est la valeur du Ham Israël. Parce que petit à petit, les gens de l'obscurité ils vont disparaître. Eux-mêmes ils vont disparaître dans l'obscurité, parce que la lumière elle est en train d'augmenter jour après jour. Le fait que maintenant chaque jour les tzadikim ils révèlent plus Hachem. Le Shem d'Hachem il est dans le Shem des tzadikim, et eux ils révèlent chaque jour de plus en plus, et pour Hachem ça progresse, ça s'accélère chaque jour. Ça va montrer que pour Hachem petit à petit on va voir la vérité. On va voir qui c'était Béhémet, les gens qui étaient à l'origine de tout ce qui se passe sur terre. Pas de croire qu'il y a des gens qui manipulent le monde, des gens qui cherchent l'argent. Ils accusent toujours les Juifs de chercher l'argent, etc. Les Juifs ils cherchent pas du tout l'argent. C'est l'argent qui cherche les Juifs, c'est pas les Juifs qui cherchent l'argent. Les Juifs ils cherchent rien du tout. C'est le monde entier qui vient vers les Juifs. Eux ils cherchent rien du tout. Eux ils cherchent à révéler Hachem dans le monde, c'est tout. Ils cherchent rien. Ils ne cherchent pas à profiter de ce monde, les Juifs. Mais c'est le monde qui vient vers eux. Comme on a vu que quand maintenant le tzaddik, il dit de la Torah. Alors la Torah elle-même, elle cherche à venir dans sa bouche. C'est même pas lui qui va chercher la Torah. C'est la Torah qui cherche sa bouche pour venir dans la bouche du tzaddik. La même chose, tous les éléments du monde, ils attendent que ça, de pouvoir venir dans le Ham Israël. Chaque plante, chaque animal, tout ce qu'il y a sur terre essaye de venir dans le Ham Israël. Quand un poisson, quand une viande, quand un légume, il a le mérite de venir sur la table d'un juif, et surtout pour Shabbat ou pour Yom Tov, quelle joie elle a cette plante-là, ou cet animal, ou ce poisson, parce que c'est ça la réalisation de tout ce qu'il y a sur terre. Que maintenant, quand le juif il va manger, il va faire une bracha, il va révéler Hachem grâce à cette chose-là. Il va manger un morceau de pain, il va dire hamotzi, il va prendre un morceau de viande, il va dire she'akol niya bedvaro, que tout a été grâce à la parole d'Hachem. Mais il n'y a pas une plus grande réparation dans le monde pour un élément que d'arriver à ça. C'est pour ça que tous les éléments ils se disputent pour essayer d'arriver à ça, pour arriver à ce qu'ils soient liés grâce au Ham Israël, que le Ham Israël il fasse ce travail de lien avec Hachem, que chaque chose soit liée avec Hachem. Nous, chaque chose, on la lie avec Hachem. On mange quelque chose, on ne mange pas comme ça. Nous, on lie une chose à Hachem. On va manger, même quelqu'un veut manger une glace, il mange une glace, d'accord, mais il ne mange pas une glace comme ça. Il dit voilà encore un moyen de pouvoir lier quelques éléments du monde à Akadosh Baruch Hu. On fait la bracha, Baruch Hashem et le Kenumechaola. Chez Hakol que tout a été par sa parole. Tout est créé par sa parole. Maintenant j'ai mangé quelque chose, ça a été un moyen pour moi de créer un lien entre ces éléments et Hachem, entre ces éléments, moi et Hachem.
Voilà ce que j'ai fait quand j'ai fait une bracha. Regardez le travail extraordinaire que c'est. C'est quelque chose de nifla meod que le Ham Israël il a entre ses mains. Il a une possibilité nifla de pouvoir faire ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quel simcha il faut avoir de pouvoir d'émettre chacun la joie qu'il doit avoir de pouvoir rentrer dans une merveille comme ça qui est la Avodat Hashem. Il faut remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu de ça. Alors, Bezrat Hashem, on continuera le passage qui mêle pas de